Bon applaudissement à mon meilleur chum, Sexe illégal. Content d'être à Québec, j'aime ça venir ici, parce que moi j'habite à Montréal depuis quelques temps et ça fait du bien de voir des gens heureux. J'adore ça, c'est nice, pour vrai. Moi, j'ai jamais habité à Montréal de ma vie. C'est la première fois, ça fait 6 mois que j'habite là, OK? Et, j'habite dans un coin sécuritaire, mais où il y a quand même beaucoup de prostituées. Ça fait qu'à chaque fois que je retourne chez nous, je fais un show, je marche, je me rends, puis je croise tout le temps les mêmes 3 ou 4, là. Puis à chaque fois, c'est ça comme « Hey, donne-moi 20$ puis je te suce. Ah ouais, donne-moi 20$, je te suce pour 20$. C'est sûr que t'as 20$, je te suce, je te fais un esti job pour 20$. » Puis à chaque fois, je suis comme « OK, mais c'est la dernière fois. Ça suffit. » Ça coûte cher, mon gars. Je suis content d'être là. Mais je suis venu avec mon auto. Y a-tu juste moi? Moi, j'embarque pas avec mes chums en char. J'ai-tu juste moi qui ai des estis d'amis qui ont des chars dégueulasses, mal propres dans la vie? T'as-tu ça, toi? Moi, ma meilleure amie, Caro, son char, c'est une vidange, OK? L'autre fois, elle vient me chercher, OK? Puis elle dit embarque, puis j'embarque côté passager, puis j'ai les genoux dans le front, parce que je suis assis sur des restants de Tim Hortons, puis de canettes, puis de McDo, puis de marde. Puis là, comment j'ai pas fait de ménage? Puis là, je trie sa cochonnerie, puis à un moment donné, je tombe sur un assis d'affaires mouillé. Je suis comme, t'as une débarbouillette humide avec. Tu as une serviette sanitaire? Je suis comme, oh, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est ça. Hein? Je suis pas patient dans la vie. Il y a beaucoup de trucs qui me tapent ses nerfs. Moi, j'haïs le monde qui se donne des titres de jobs plus scientifiques pour des jobs qu'il y avait déjà. Tu sais quoi je parle? Tu sais, genre, je suis dans un line-up l'autre fois au magasin, puis il y a 2 filles qui jasent. Puis il y en a une qui fait comme, hey, c'est cool, là, je viens de finir mon cours de styliste capillaire. Je suis comme, ta gueule, t'es coiffeuse. OK, décroche ce style-là. J'ai rien contre les coiffeurs, c'est pas ça le problème, mais t'avais un travail avec un titre qui existe déjà. Arrête de trouver un mot plus scientifique pour un travail que t'avais. T'es pas styliste capillaire, t'es coiffeuse. Je suis un humoriste, je suis pas un créateur de moments rigolos temporaires. Tu vois la différence? C'est juste ça que je veux que tu fasses, OK? C'est gossant, pour vrai. Ce qui est cool d'un show non censuré, pour vrai, c'est qu'il n'y a pas eu trop de malaise à date. C'est nice, on peut pas mal dire ce qu'on veut, tu sais. Puis, tu sais, on fait de l'humour, faut pas que tu oublies ça, on fait des jokes dans la vie, OK? Puis je prends la peine de te dire ça parce que j'ai fait un show l'autre fois à Saint-Eustache, OK? Et il y a eu un esti de gros malaise pendant le spectacle, puis j'étais même pas impliqué, j'étais dans la salle, un peu comme vous autres, OK? Le gars sur le stage, OK, un collègue à moi, humoriste, il a une guitare, il chante la tune de Francis Cabrel, « Je t'aimais, je t'aime, je t'aimerai », OK? Et à un moment dans la tune, ça dit « Mon enfant nu sur les galets, mes doigts autour de tes poignets ». Et là, il commence à faire des gags de Francis Cabrel, c'est un pédophile, il y a un petit enfant nu, puis il met les doigts autour de ses petits poignets, OK? Il fait plein de gags de pédophile, OK? Et que tu trouves ça de bon goût, de mauvais goût, c'est pas super important, c'est des jokes, OK? Puis là, le public rit, comprend le 2e degré, mais à un moment donné, il y a une madame qui se lève, puis elle est comme « Ta gueule, esti, ta gueule! » On est comme « Oh my God! » Personne rit, personne parle. Et là, il dit « Je suis désolé, vous avez vécu quelque chose de grave. » Elle dit « Mon fils s'est fait toucher toute sa vie par son père, fait que je trouve pas ça drôle. » Et là, il y a un esti de malaise. Personne ne sait quoi dire. T'entends une mouche voler. Et à un moment donné, il y a une autre madame qui se lève. Elle dit « C'est pas notre esti de problème des câlisses! » On est comme « Wow! » OK? C'est le plus beau malaise, OK? Ce qui est fucké là-dedans, c'est que les deux ont raison. Parce que la madame que son fils s'est fait toucher, c'est sûr qu'elle trouve pas ça drôle, des jokes de pédophiles. Mais l'autre aussi, elle a raison. C'est juste des jokes. Je vous connais pas. Il y a plein de monde ici à soir. Il y a du monde en haut, il y a du monde à la maison qui nous regarde. Je connais personne individuellement, OK? Peu importe de quoi je vais parler, c'est où? On est live en esti, OK? Là, je réussis à décoller de scène. OK, m'en viens. Peu importe de quoi je vais parler, je vous connais pas. Fait que n'importe quel sujet peut t'atteindre. Tu sais, je peux dire comme, hey, j'ai acheté un petit chien. T'es comme, hey, man, ma grand-mère s'est fait mordre par un chien, puis elle est morte. Ta gueule. T'es comme, OK. Y a-tu des gens qui sont allés en vacances? Non, j'ai pas une crise de scène. All right. On peut juste jaser relax autour d'une bière. Mon père, c'est un alcoolique qui me pissait dessus quand il revenait à la maison. Gars, je sais pas ce que t'as vécu. Je te connais pas. Moi, j'ai un ami, j'ai le goût de te raconter une anecdote. J'ai un ami dans la vie. T'as-tu des amis dans la vie, tu sais, qui sont arrivés dans ta vie puis tu sais pas pourquoi ils sont là, genre? Tu sais, des amis de trop de party qui t'amènent dans des crises de situations par rapport à pourquoi je suis venu là, OK? Moi, ça fait un de mes chums, ça fait genre, c'est un autre humoriste, OK? Peut-être que tu connais Dave Godette. Si tu connais pas, c'est pas important, il n'y a pas de carrière anyway, mais... C'est cool, il m'entend dire ça devant lui en esti en ce moment, c'est nice, OK? Et Dave, ça fait 10 ans que je le connais, puis Dave, je pense qu'on a pris un verre ensemble, puis il est jamais reparti de ma vie, c'est tout le temps ça, OK? Dave, j'ai vu son pénis 175 fois, OK? 5 fois par accident, puis 170 parce que des fois, je suis assis dans le divan, je me reviens, puis il est comme... Ah! C'est la version pas connue d'Éric Salvaire, c'est ça l'affaire, c'est juste ça que je veux te dire, OK? Puis tu sais... Puis Dave, OK, à chaque fois, à chaque fin de show, il est tout le temps sous. Puis il me joue des tours, Dave, dans la vie. Puis il aime ça me jouer des tours puis des pranks. Puis moi, je suis rancunier. Puis j'ai jamais réussi à me revenger jusqu'à récemment, OK? Fait que je te conte l'anecdote, OK? Avant Noël, OK, on est allé faire un show ensemble. On est allé en Beauce, moi, Dave, puis le gars qui nous book le spectacle, qui fait le lift, OK? On arrive en Beauce, le show va super bien, tout est cool. Après le show, Dave fait « Man, on s'en va au tonton! » Je fais « Non, non, on va pas aux danseuses. En Beauce, il va en avoir 2, ils vont être décalissés. OK? Fait que... Fait que là, il dit, on s'en va au danseur. Fait que là, je fais, on va aller au danseur. On arrive là, OK, ça a l'air d'un petit shack, c'est dégueulasse. Maintenant, on rentre là, puis pour vrai, les danseurs sont assis autour du stage, puis il y a un gars qui est comme, Porsche, I'm sugar, mais c'est dégueulasse, OK? On est reparti tout de suite, OK?
Et le booker, il dit, on va se trouver un petit bar. Il y a une petite place que je connais, je suis déjà venu ici. Fait qu'on arrive dans un petit bar, on rentre là, c'est un peu miteux. Il y a genre 2 gars qui jouent au pool, une personne aux machines, 2, 3 personnes au bar. La serveuse qui a l'air d'un mélange entre Gollum puis Marjon le lendemain de brosse, elle est maganée, OK? Et comme ça va? Toi, ça va-tu? Pour vrai, on sait pas, c'est weird, hein? Fait que Dave, il arrive, il est comme, le gars, on prend des shots. Fait que là, il pogne un cabaret, il dit à Sever, remplis-moi ça de shooter. Fait que là, je suis comme, arrête. Il fait, Daniel, mon gars, suis-moi. Je fais, OK, commande des shooters. Moi, j'ai envie d'aller aux toilettes. Fait que je m'en vais aux toilettes. J'arrive dans les toilettes les plus malpropres que j'ai vues de ma vie. OK, c'était dégueu. Il y avait même pas d'urinoir. Il y avait juste des frames de cabine, mais pas de porte. Fait que quand tu pisses, ça va, le monde te voit le dos. Mais quand tu chies, tout le monde te regarde dans les yeux comme, t'as-tu fini, mon gars? C'est un peu long. Je vois ce que tu fais. Fait que je fais mes affaires, je sors. Dave, il est là avec les shooters. Shooter, le gros, il paye des shooters à tout le monde. Puis là, il me dit, t'es-tu capable de jouer au pool? Je suis comme, non, je suis pas bon. Il fait, le gros, man, on va aller jouer au pool contre les 2 gars là-bas. On va miser du cash. Moi, je suis fucking bon. On va gagner. Je fais, Dave, je sais pas jouer. Il fait, ta gueule, suis-moi. Je suis comme, OK, j'arrive. OK, j'arrive à côté. Puis Dave, il est arrogant, mais on connaît même pas la place. On connaît personne là-bas. Tout le monde nous juge du regard. Puis en même temps, tu peux me juger. Si moi, je couche pas avec mes cousines. OK, fait que, on est là. C'est du monde de la Beauce? Tu sais que j'ai raison. OK. Et, fait que, oh yeah, là, fait que Dave, il est là, puis il est super arrogant, OK? Puis il arrive à côté des 2 gars, puis il est comme, hey, les tapets! Je suis comme, oh my God, OK? Ils disent, on paye des shots, on joue au pool avec vous autres. Les gars sont comme, all right, ça va être cool, tu sais. Fait qu'ils disent, on va miser du cash. Les boys sont comme, combien tu mets? Fait que moi, je me dis, Dave va mettre genre 20, 30, 40 piastres, ça va être réglé, OK? Dave prend 200 piastres, met ça sur la table. Je suis comme, asti. Les gars font comme, t'es game, on met 200 piastres aussi. Le booker fait comme, ça va être une esti de bonne game, rajoute 200 $, OK? Il y a 600 piastres sur une game que j'ai pas envie de jouer, je sais pas jouer au pool, OK? Puis là, Dave, il dit, pas grave, mon gars, casse les boules, ça va bien aller, m'occuper du reste, OK? Et moi, je suis pas bon pour vrai, man. Je casse les boules. Pour vrai, ils ont respiré, ils ont fait comme, ah, ils sont revenus ensemble. C'était ridicule, OK? Dave, il est là avec ses shooters. T'es bien pas bon, je te l'ai dit, t'écoutes pas, OK? Fait que là, Dave, les gars, ils jouent, ils rentrent plein de balles, tout ça, puis la game va. À un moment donné, c'est à Dave à jouer. Moi, j'en rentre jamais une de la game, OK? Ça va vraiment pas bien. Dave commence à stresser. À la fin de la game, il reste une boule, la noire. C'est à moi à jouer. J'ai rien rentré de la game, OK? Et je suis là, doucement, puis Dave est en arrière, puis comme, mon gars, ça va aller, OK? Là, check, c'est facile, c'est un coup droit. Il est en arrière de moi comme si j'avais 16 ans. Fait que, vas-y doucement, ça va être correct, vas-y doucement. Je donne un coup sur la blanche, elle pogne la noire, elle roule doucement, puis je suis comme, tac, 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 puis elle rentre, et moi, je capote. Je suis comme, oh shit, on a gagné! Prends le cash, mets ça dans tes poches, on sac notre camp d'ici, OK? Et les 2 gars prennent l'argent avant nous autres, mettent ça dans leur poche, nous pognent par le collet, commencent à nous brasser, puis ils font comme, il n'y a pas un esti qui part d'ici. Le truc de toi, tu sais pas jouer, mais tu rentres la boule gagnante, puis lui, il nous niaise tout le long, c'est pour nous déstabiliser. Vous êtes pas d'ici, il n'y a pas un esti qui part avec notre cash avant que vous mangez une volée. On est comme, oh shit, OK? Moi, j'ai la chienne. Les gars font genre 2 fois ma grandeur. Le booker pogne un tabouret, il arrive pour s'élancer, pour en souvenir. Je suis comme, arrête! Et là, tout le monde me regarde, tout le monde part à rire en même temps. Là, je suis comme, qu'est-ce qu'il y a? Puis là, les gars, ils font comme ton chum Dave, quand t'es allé pisser, il nous a tout arrangé ça. Mon gars, ça même pas une vraie game, mais pas d'argent, c'était rien qu'une niaiserie. Je suis comme, esti, tata, OK. Puis il me choque parce que Dave, dans la vie, quand il fait des niaiseries de même, il se sortir de la situation, il fait comme le gros, je te crée des souvenirs, OK, tout le temps ça. Et là, je prends la peine de te raconter ça parce que j'ai réussi à me revenger sur Dave il y a à peu près 2 mois et demi, OK? Dave, il anime un show, ça arrive ça de Montréal. Moi, je suis dans les invités sur le spectacle. J'y fais un livre parce qu'il n'y a pas de char, pas de permis. Il va être sous, il ne peut pas laisser tout seul dans la rue, il ne retrouvera jamais sa maison, OK? Fait que je sais que je ramène Dave à la maison, OK? Et moi, le parrain à ma fille, il est policier, pas super loin d'où il y a le spectacle. Fait que je l'appelle dans l'après-midi, je fais, hey man, tu travailles-tu à soir? Il dit, ouais. Je fais, si je t'appelle, tu peux-tu venir arrêter un de mes jumps? Il fait, c'est drôle en crise, moi, être là, OK? Fait que là, on fait le spectacle, tout va bien, tout est cool. Dave, après le show, il est pacté, il prend un couple de shooter. Puis à Mané, il vient voir avec ses petits yeux, puis man, je suis fatigué, on s'en va. Je fais, Dave, prends mes clés, va dans mon char, cherche si tu trouves pas mon cellulaire, je l'ai perdu. Il fait comme, OK. Ça va dans l'auto, commence à fouiller dans le char. Moi, j'ai mon sel dans les poches. J'appelle le parrain de ma fille. Je suis comme, Théo, il dit, j'étais à 3 coins de rue. Je fais, tu peux-tu t'en venir? Il est dans l'auto. Il fait, je m'en viens, man, OK? Et là, je vois dans la fenêtre du bar, Dave qui cherche dans le char. Il n'y a rien à trouver, OK? Je vois le char de police qui arrive, le spot, les sirènes. J'entends juste comme, bouh! Veuillez sortir du véhicule. Sortez du véhicule. Moi, je veux juste la tête à Dave Sou. Comme, qu'est-ce qui se passe, OK? C'est magique, man. Il est là, puis il s'obstine, puis il est là comme, je cherche un téléphone. Si t'as jamais vu un de tes meilleurs chums se faire péter le chest sur un char de police, c'est un peu ça le bonheur. Moi, te le dire, pour vrai, là. C'est magique, man. Il est là, s'il est menotté. Puis il est comme, non, c'est un malentendu. Et moi, à ce moment-là, j'ai déjà gagné, OK? Je suis dans le bar, je le regarde par la fenêtre, j'ai du plaisir, puis je vois qu'il s'obstine, puis qu'il trippe pas. Fait que là, je me dis, gars, je vais aller le voir, on va arrêter ça un peu, tu sais. Fait que je marche dans le stationnement, j'arrive devant lui, puis il est comme, man, dis que c'est un malentendu, que je vole pas ton auto. Fait que là, je regarde la part à ma fille, je fais, ouais, c'est lui qui a pris mes clés, qui essaie de sauver avec mon char, OK, man? La petite face à Dave, il est comme, qu'est-ce que tu fais? Je suis comme, je te crée des souvenirs.